Donc encore un Québécois? Encore un Québécois, j'aime bien travailler avec les Québécois. Après Michel? Oui, oui. Alors, je dois vous Michel, dire, si on commence par Michel, Michel il m'a dit que finalement il avait fait un visa pour Natalia, Natalia. bravo. Oui, donc quand même, il a réussi. Elle va venir au Québec au mois de juin. Oui, j'en suis vraiment contente, parce que et ça vaut la peine d'être en couple pour Michel et Natalia. Ils sont tous les deux ensemble. C'était celle qui venait de Kherson? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était une femme bien, hein? Oui, oui, intelligente, prof d'anglais. Donc, je suis vraiment très, très, très contente de cette nouvelle. Ok. Ouais. Et donc, cette semaine, c'était avec Marc, Oui. qui vient du Québec Oui, aussi. oui, Très gentil, Marc. Oui, d'accord. Et c'est ce que j'allais dire, hein, puisque j'ai eu un grand honneur et un immense plaisir d'accompagner un autre Québécois, donc vraiment très gentil, très déterminé. Donc ça se voyait du premier coup d'œil que la famille lui manquait. Et voilà pourquoi. Donc c'était même, je l'aidais à choisir des fleurs juste une fois. Donc tous les autres bouquets, c'était son choix. Okay. Et c'était pour moi déjà un signe du respect, si vous voulez, comme quoi qu'il a hâte de fonder une famille et voilà, je ne sais pas, de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et Marc, il était bien préparé, hein? Bien sûr, hein, donc avec des petits cadeaux, des questions tout à fait déterminées, donc précises. Voilà, donc rien à demander de plus. Alors on peut rappeler, Marc, il a 49 ans. Oui, 49 ans. Il est ingénieur technicien. Et voilà, donc il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant, mais quand même, il veut en avoir un ou deux, ça dépend. Ouais. Ouais. Et il a rencontré des femmes intéressantes, hein? Oui, en général, je peux dire que toutes les femmes étaient vraiment belles, charmantes, voilà, intelligentes, sauf peut-être une d'entre elles. Ouais. Je vais peut-être être un peu méchante envers elle, veuillez m'excuser, mais quand même, donc c'était son comportement un peu bizarre qui m'a effrayée. Donc même moi, je me sentais comme un entretien d'embauche, mais pas comme un rendez-vous romantique. Donc, ah oui, il m'a parlé d'une femme de Chmielnicki. Oui, oui. D'accord. Déjà, elle était venue avant nous, donc elle avait commandé du café et c'est elle qui avait choisi la table. Voilà, donc elle ne nous a pas permis même de nous préparer, de faire quelque chose, de préparer un petit cadeau. Voilà, donc et voilà, les 2 premières minutes, elle était comme ça. Elle ne regardait pas même Marc, voilà, donc à mi-tournée, voilà, c'était comme ça. Elle n'était pas ouverte. Elle n'était pas ouverte et elle ne m'a même pas permis de parler, de présenter Marc, de dire qui il est, puisque avant il n'avait pas échangé de messages, voilà, c'est comme ça. Okay. Et au bout de 10 minutes, je me suis permis à dire quelque chose, puisque elle parlait avec un anglais impeccable, mais elle se sentait vraiment comme une princesse. Ok. Ouais, bon, ça arrive. Hein. Et elle avait des questions assez peut-être elle est exigeante, mais quand même, elle avait des questions assez bizarres. Voilà, donc elle ne voulait pas accepter qu'il y a encore qu'il y a un autrui, qu'il y a encore une personne, et il faut prendre en considération sa position, ses questions, ses envies, ses désirs, voilà. Voilà, donc c'était, si je suis comme ça, je veux que tu m'acceptes comme ça. Et moi, je veux que tu sois comme ça, que tu suives le mode de ma vie, voilà, quelque chose comme ça. Et les autres, donc lui, il y a une préférée qui va arriver aujourd'hui. Ouais. Elle était vraiment bien. Hein, oui, tout à fait. C'était une femme de
36 ans, si je ne me trompe pas. Elle a un poste responsable auprès des supermarchés. Ouais. Voilà, donc elle a une fille et Marc a senti qu'elle avait vraiment une position vraiment très stable par rapport à sa vie financière. Mais en même temps, elle était très indépendante, elle est très indépendante, voilà, donc elle ne veut pas être à la charge de quelqu'un, puisque son ex-mari, il lui donnait de l'argent et il ne s'occupait pas du tout de leur fille. Tandis qu'elle, elle ne veut pas, elle veut que ce soit réciproque. Que ce soit une vraie famille. Oui. Oui, Marc, il est parfait pour ça. Il est parfait, oui. Rien à changer, rien à ajouter, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très calme, qui aime... il aime beaucoup, il a deux voitures, anciennes, oui, donc, et c'est aussi un signe comme quoi qu'il est très patient, voilà, puisque c'est un travail qui demande beaucoup d'affinement, quelque chose comme ça, et voilà. Donc il travaille vraiment minutieusement sur ses voitures. Sur ses voitures, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il est très patient. Ouais. Un technicien. Mm-hmm. Et, mais il y a beaucoup de rencontres qui se sont bien passées dans son cas. Oui. Il faut aussi avouer que normalement, Marc a eu du succès. Il a eu du succès comme tous les Québécois. Ouais. Vous avez remarqué, vous, que les femmes préfèrent souvent le Canada à la France? Oui. Par contre, les femmes ukrainiennes ignorent qu'au Canada, on parle aussi français. Donc voilà, ils maîtrisent déjà l'anglais, voilà pourquoi. Donc peut-être d'un côté, ça peut faciliter les échanges entre un homme et une femme. Les Ukrainiens, ils savent qu'au Canada, il y a une province. Oui. Mais par contre, il y avait 3 filles et 3 femmes qui m'ont demandé de vous remercier du travail que vous faites en Ukraine ainsi qu'au Canada ou bien en France, puisqu'elles ont dit qu'elles avaient remarqué votre position transparente auprès de l'agence, comme quoi que, par exemple, Tatiana, l'employée de l'agence, elle a demandé les papiers qui prouvent que, par exemple, qui prouvent le divorce ou je ne sais pas quoi, mais comme quoi que c'était une approche sérieuse, que les femmes aussi, elles ne vont pas être arnaquées, voilà, c'est comme ça. Donc, je vous remercie de leur part. Merci, ça me touche. Ça fait plaisir à vous savoir. Oui, c'est surtout Natalia qui vient de Kryvyi Rih, et Yulia aussi qui vient de Kherson. Et Anna, c'est une prof de yoga qui m'ont prouvé qu'ils étaient fiers de faire partie, d'être adhérentes de l'agence. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir encore une fois. Et pour moi, c'est aussi un grand plaisir de pouvoir d'avoir pu plutôt réunir les deux destins. Réunir des couples. Fonder des familles. Très bien, merci beaucoup Miroslava.